Bonjour, je m'appelle Jean-Charles, je travaille chez Milpa. Je suis directeur agronomique et responsable recherche et développement pour l'entreprise. On accompagne des fermes dans la transition agroécologique et par le recours au semis direct sous couvert végétal et par d'autres pratiques, on permet d'accélérer la transition et on sécurise les entreprises agricoles par la garantie du revenu. Donc on mutualise les risques sur un grand nombre de fermes et sur un grand territoire, ce qui permet de lisser les risques qui peuvent arriver certaines années chez certains agriculteurs. Comment évaluez-vous l'état actuel des sols agricoles en France ? Alors on est sur une courbe descendante en termes de matière organique, de diversité et de fertilité. C'est dû à de l'agriculture intensive d'un point de vue mécanique comme les apports d'engrais et le fait aussi que les sols soient pas couverts 365 jours par an concrètement. Quels sont les principaux défis que rencontrent les agriculteurs qui souhaitent adopter des pratiques durables ? Le premier défi il est vraiment psychologique. C'est dans la tête des agriculteurs que se joue 95% de la transition agroécologique en définitive. Soit ils n'y croient pas, soit il y a des doutes, soit c'est dans la tête des voisins aussi, où il y a une certaine méfiance si un agriculteur commence à adopter des pratiques différentes des autres. Les gens aiment faire société, les gens n'aiment pas forcément être différents des autres. Alors parfois il y en a quand même qui adorent, hein. C'est eux les leaders de demain. Mais voilà, c'est plus dans la tête et dans le regard, dans la capacité qu'ont les agriculteurs à accepter que leur regard il soit un petit peu différent, ou d'être différent, ou de faire les choses d'une manière un peu plus vertueuse. Comment adaptez-vous vos recommandations aux spécificités locales des sols, climat et type d'exploitation agricole ? Alors là, ça va être vraiment pour la génétique. La génétique, le type de plante qu'on va semer et les capacités des sols à produire telle ou telle culture. Donc que ce soit dans la composition des couverts végétaux, comme dans la composition des cultures qu'on va mettre en place, il y a une certaine adaptation à faire par rapport à certaines localités. On ne fera pas pousser à Gossan ce qu'on peut faire pousser à Lille. Voilà. Quelles innovations agronomiques présentent aujourd'hui les meilleures perspectives de rentabilité et d'impact environnemental ? À mon sens, c'est les cultures associées. La monoculture ou la culture monospécifique, c'est-à-dire faire pousser une seule plante pendant un an sur une parcelle, ça peut être performant si on y déploie beaucoup d'énergie, mais dans des systèmes à faible consommation d'énergie, c'est les mélanges d'espèces, de variétés qui vont sortir du lot. On a un effet de synergie. C'est pas la nature et la productivité n'est pas forcément quelque chose de mathématique dans l'agriculture. C'est pas parce qu'on a une seule plante et qu'on évite toute concurrence qu'elle va être très productive. C'est souvent en mettant plusieurs plantes ensemble qui vont fonctionner en synergie et ces 3 plantes vont nous donner la productivité de 4 pour faire un schéma. Comment accompagnez-vous Agriterra à Gossan ? Alors Agriterra, je les accompagne depuis 1 an maintenant à Gossan dans la régénération des sols et on est en train de graduellement de poser les pierres de l'édifice de la régénération des sols par la couverture des sols et par la recherche de solutions techniques pour augmenter le taux de matière organique. Et enfin, quelles sont selon vous les grandes tendances qui façonneront l'agriculture de demain ? L'agriculture biologique qui va devenir la remplaçante de l'agriculture conventionnelle. La bascule est en train de se faire, mais je dirais il y a quelques freins qui sont plus aujourd'hui économiques, sociétales, du fait que les gens ont moins de ressources économiques. Il y a des choix en ce moment qui sont en train d'être faits.
Mais je dirais si l'économie elle le permet, les gens vont de plus en plus naturellement consommer bio et consommer local. Merci Jean-Charles. De rien.